déviation de la surface. Encore ces Algériens. Rapidement, c'est Abdoulaye Touré qui fait l'écran. Il renvoie ce ballon. Toujours les Algériens qui vont accentuer la pression sur le camp guinéen. Attention. Il peut pas, et c'est renvoyé par Dembosila. Tel que l'équipe est regroupée derrière, difficile d'avoir un but si ce n'est peut-être un coup franc ou une autre faute dont je ne souhaite pas. Hein. Voilà. Et voilà, oui, avec ce centre complètement raté par Mohamed Saïd Benrahma. Je crois que Abdoulaye, l'entraîneur n'a qu'à maintenant mettre une tactique et un système pour aller marquer. Déjà, c'est bien, après 64 minutes, on se regroupe derrière, 5-6 personnes. Ça ne passe pas, maintenant il faut chercher à aller. Guirassy seul, ce n'est pas possible devant. Alors que, côté algérien, on voit déjà 2 changements. Ils vont tout à l'heure être opérés. Il y a Gouiri, le numéro. Ah oui, Gouiri. Qui va prendre la place de Mohamed Saïd Benrahma. Et côté guinéen aussi, il y a Salifou Souma, crédité d'un bon match contre la Somalie. Le joueur de Malmo qui remplace Aliou Badara Baldé, c'est du poste pour poste. Oui, le dernier match, c'était ça aussi. Salifou est rentré à la place de Baldé. C'est bien. Et le capitaine, oui, qui cède sa place aussi, Riyad Mahrez, qu'on n'a pas tellement vu dans cette rencontre. Oui, Riyad Mahrez avait été aussi remplacé. Le dernier match, c'est Belaïli Youssef. C'est Anis Moussa, cette fois-ci, qui le remplace. Côté guinéen, un changement. Et pour l'Algérie, ils sont 2 à faire leur entrée. On va voir, Ndiaye ce que ces changements-là vont donner des 2 côtés. Bon, côté Guinée, beaucoup plus d'animation sur le côté droit. C'est quoi ces dégagements? C'est un dégagement sans conviction. Il y avait une faute. Et c'est là, regardez eux comment... c'est Douba Cissé qui était un petit peu en retard sur Boudaoui et Cham. Allez, le premier entrant le nouvel entrant plutôt, qui touche son tout premier ballon. Les Algériens qui cherchent à mettre le pied sur la balle et finalement Abdoulaye s'est interposé et a obtenu la faute. Est-ce qu'il y a eu un carton? Parce que quand vous retenez tout au moins, ça fait un carton, mais je n'ai... Pour l'instant, il n'y a pas eu de carton depuis le début de ce match. Le précédent match, la Guinée avait eu un carton avec Diakabi et puis les Algériens, 3 cartons. Atal, Awar et Ben Sabaini. Pour le moment, 0 carton jaune. Ah oui, jusque-là. L'accélération de Morlaye, oui, c'est ça qu'on attend de lui. Morlaye Silla, le centre de la surface, la petite déviation de Serhou Guirassy et ce dégagement acrobatique de la défense algérienne. Et c'est maintenant qu'il ne faut pas oublier derrière. Ah oui, pas trop laisser d'espace. Et vous voyez, 2 joueurs sur Guirassy. Salifou, qui a vu son capitaine démarrer le corner. Ah oui. Je le disais. Le corner, le 5e pour la Guinée aussi. Et l'Algérie a également 5 corners. Oui, de l'animation sur le côté droit avec la rentrée de Salifou, qui est un autre joueur percutant. Il provoque assez. Jeune et puis qui ose conserver et aller attaquer. Ouais. Et lorsque vous gardez le ballon, il faut qu'un ou 2 adversaires bougent pour venir vous attaquer. Et ça désaxe complètement la tactique qui est mise en place, le dispositif. Et c'est pour ça qu'il faut conserver et partir. Il faut aller avec le ballon. Allez, le corner à suivre pour le style national de Guinée. Certainement sur la tête de Peut-être Morlaye, il fera la même chose comme contre la Somalie.
avec... En tout cas, on cherche la tête de Girassi. CSC, et cette fois-ci, ça ne partira pas loin. C'est au premier poteau que ce ballon a été contré. La bataille au milieu de terrain avec Isiaga Silla du pied droit va jouer pour Morlaï sur la gauche là-bas. Abdoulaye Touré dans l'intervalle. Non, Abdoulaye, ça a manqué de précision. Ouais, cette passe du joueur Havrais. C'est la précipitation. Il y avait Morlaï à gauche, Girassi à la pointe. Et Antoine Conté tout près. Conté tout près. Ouais. Il n'y avait pas quand même urgence à mettre ce ballon sans parler, sans regarder, sans lever la tête. La précision pour les Guinéens, elle est assez importante pour faire la différence dans ce match. Parce que c'est un score qui fait pour l'instant l'affaire de l'adversaire. Oui, avec 19 points, nous sommes à 11 points, ça fait 8 points d'écart. Oui. Et vous avez vu cette intention d'aller en contre-attaque. Heureusement qu'il y avait le hors-jeu signalé au départ. Ils étaient déjà 2 avec. Et bon, aussi là, c'est Douba Cissé. En première intention, a voulu retrouver Salifou qui a été dévancé par Attal. La bataille entre Amoura et Cissé. Togay. Aïssa Amandi. À partir d'ici, les Guinéens doivent maintenant attaquer parce que nous sommes presque au niveau de la moitié du terrain des Algériens. Oui, le bloc médian est en place. Voilà, il ne faut pas... Ah oui, ça les pousse à construire la touche. Le pressing, il est très intéressant pour la Guinée. Et derrière, il faut accentuer là-dessus pour aller inquiéter cette défense algérienne. Alors, Dembo... Certainement, oui. Il y a un autre changement. Morlaï qui sort. Et c'est le 3e buteur contre l'Astomali qui s'y colle. Ousmane Camara, c'est parti. Oui, alors que l'autre fois, Bachir était rempli, j'allais dire, c'est Alassane qui est rentré à la place de Morlaï pour ce match-là. C'est Ousmane Camara qui rentre à la place de Morlaï. Oui. On va voir certainement avec désormais ce changement purement offensif. 2 côté Guinée, 2 Algérie. Ouais. Donc... pour avoir ce petit but qui manque dans cette partie, on souhaite que ce soit côté guinéen. Ça va venir le but. Allez, Ousmane pour son premier ballon qui rate complètement le contrôle. Il va couvrir. Et ce qui est très bien fait, une bonne défense de Aïssa Mandi. Maryse Zerouki, la faute de Conté Antoine. Excès d'engagement un tout peu. Oui, dans les 18 minutes, il faut éviter de faire des fautes. Faites faute sur Chaibi. C'est un coup franc pour les Fennecs. Et là, ils vont... Vous voyez déjà... Ils vont décomposer quand ils prennent tout le temps nécessaire. Ah oui. Jouer à l'économie du score, du classement général. On a abordé donc le dernier quart d'heure de ce match, 73e minute de jeu. La récupération avec Salifou Souma. Attention, Salif qui part en raid solitaire. Salifou qui s'écroule. Ousmane pour le crochet. Ousmane qui se trouve l'angle de tir. Il va trébucher. L'arbitre rwandais revient à la faute. Ouais. C'était une action assez intéressante pour la Guinée. C'est Douba Cissé. Il s'en veut là sur cette action qui pourrait... Et vous avez vu l'intérêt de suivre parce que sur cette passe interceptée, ça pouvait donner banalement le but. Alors, ce coup franc, il y a Conté, Isiaga, Ousmane, il y a Salif. Ça, c'est un demi-but en réalité. En principe, c'est à 20 mètres au maximum. Purement axial. 18 mètres, ça ne fait pas 2 mètres. En tout cas, à partir de notre écran de contrôle,
Il est assez intéressant ce coup franc pour la Guinée. Peut-être c'est sur cette action que le salut pourrait venir. Et le tout premier carton, Mohamed Tougué, qui est sanctionné par l'arbitre rwandais. Coup franc intéressant. Vous savez, le coup franc, le penalty c'est à 11 mètres. Ce coup franc est environ 20 mètres, donc c'est à 9 mètres du point de penalty. Oui. Nous estimons que c'est à 20 mètres. C'est un demi-but. Tout à fait. Espérons que ce soit le cas. Il reste à savoir s'ils ont appris ça à l'entraînement. Je vois dans tous les cas Djarabi, Guirassy et Isiaga. Ça va donner quoi? Coup franc important pour le Stili. Et si il liftait? Ah oui, à un quart d'heure de la fin de ce match, Serhou Guirassy avec ce regard. Et s'il contournait? On va voir ce qu'il va faire. En tout cas, c'est un demi-but. Isiaga ou Serhou, finalement, il y a assez de mouvement dans la surface de Gandouz Alexis. L'arbitre rwandais intervient pour mettre de l'ordre dans tout cela. On demande à respecter la distance réglementaire. Ils savent que c'est un coup franc dangereux, c'est un but en quelque sorte. Ah oui, si c'est très bien travaillé, ça peut finir au fond. Serhou Guirassy qui trouve le mur. Bien. Attention à cette balle flottante d'Antoine Conté comme un gardien de handball. Gandouz Alexis n'a pas pris le risque. Oui, vous savez là, c'est le coup d'œil. Il a vu la position du gardien. Peut-être qu'avec ce dégagement, personne n'était là et ce tir heureusement. Et il est sorti avec ce réflexe pour donner la touche au Sili national. Les intentions sont bonnes, un coup franc qui pouvait être un but et puis un tir qui pouvait être un but. Je crois, heureusement une fois, heureusement deux fois. Non, j'allais dire malheureusement une fois, malheureusement deux fois. La troisième fois, ça va être heureusement. On va continuer. Oui. En tout cas, c'est le dernier quart d'heure de ce match. Serhou Guirassy qui charache Abdoulaye Touré. Abdoulaye Touré peut-être va armer. Non, il préfère retrouver Salifou Souman. Salifou qui se met sur son beau pied. Abdoulaye, c'est de trop. Au deuxième, troisième poteau là-bas, finalement. Ce ballon qui va mourir en touche. Abdoulaye, c'est là le dernier geste. Il faut qu'il y ait moins de déchets. Abdoulaye Touré, il en fait de trop, deux fois. Une balle que vous recevez comme ça, elle est renvoyée. Vous n'avez pas regardé le bon sens. Oui, là, c'était la tentative lointaine d'Antoine Conté. Il y a des balles à prendre, des balles à boxer. À repousser. Quelle que soit la manière. Voilà ça. L'essentiel est que ça s'éloigne. Oui. Des buts et qu'on évite le danger. Isiaga Silla, Serhou Guirassy, battu dans les airs. Les Algériens qui vont récupérer ce ballon avec Amoura maintenant. Attention à Gouiri, de haut but. Gouiri qui va s'appuyer sur son partenaire le plus proche. Attention, ce petit ballon piqué dans la surface. Et Moussa, intelligemment, va laisser filer ce ballon en sortie de but. Oui, d'ailleurs, Antoine Conté, Moussa, Djarabi, ils ont vu cette balle venir. Ils ont fait l'écran qu'il fallait. Et la balle sort, c'est une touche. Bon, je ne cesserai de le dire. On ne doit pas jouer comme jouent les Algériens quand ils ont le ballon. C'est de relancer rapidement. Allez, Abdoulaye Ousmane Kamara qui est dévancé sur cette action. C'est Douba Cissé qui vient à la rescousse pour mettre le pressing et qui va d'ailleurs concéder la touche. Oui, il a intelligemment posé ce tacle qui aurait pu être mal fait. Ça fait la touche pour ces Algériens. Je vous dis, eux aussi, c'est comme si nous étions à l'entraînement. Regardez, peut-être qu'il y a un changement. Un autre changement purement offensif. Cette fois-ci, c'est au milieu du terrain. Hicham Boudaoui
cède sa place à Nabil Bentaleb. Oui, Bentaleb avait joué milieu le dernier match avec ce numéro 19. Et Boudaoui est sorti, c'était les trois au milieu. Boudaoui, Bentaleb, Aouar. Donc Boudaoui sort, Bentaleb rentre. Et toujours, voilà. Le score ne change pas. Oui. On va bientôt aborder les 10 dernières minutes dans ce match. Ce qui fait maintenant qu'il y a 8 joueurs qui ont joué le dernier match de l'Algérie qui sont sur le terrain. Allez, Antoine Conté, il a de l'espace. Ousmane Camara qui va fixer première intention. Le centre dans la surface de réparation à la retombée. Il n'y avait aucun Guinéen. Heureusement, la défense algérienne est revenue aussitôt. Et Abdoulaye qui, dans un premier temps, a contré ce ballon. Et c'est dans les pieds de l'adversaire. Le jaillissement. Oui, beaucoup d'engagement. Beaucoup d'engagement. Conté. C'était Mouri Konaté. Et je rappelle que l'Ouganda mène toujours 2-0. On est à la 92e minute. Voilà, l'Ouganda qui continue à conserver jalousement sa place en compagnie du Mozambique. Tous derrière l'Algérie dans ce groupe G. Et peut-être d'autres résultats. Madagascar, Tchad, 2-1, 80 minutes. Guinée-Bissau, Djibouti, 1-0, 84 minutes. Allez, ce joli mouvement des Guinéens avec la montée de Dembo Sila qui va centrer au point de pénalty. Le très très bon retour du défenseur algérien pour concéder le corner. C'était intelligemment fait de la part de Dembo Sila dans son couloir droit. Oui, à 10 minutes de la fin, c'est une autre occasion parce que Guirassy était là, mais regardez, ils étaient deux Algériens. Et c'est ce marquage individuel-là qui fatigue Guirassy. Il a toujours Mandi qui le colle à la culotte et derrière Tougaï qui fait l'écart. Regardez même. Ah oui. Il a 2 mètres, il y a 3. Il a 2-3 gardes du corps autour de lui. Ouais. Attention, ce corner au premier poteau. Possibilité encore pour la Guinée avec Salifou Souma qui va fixer Salifou pour Dembo Sila en plein acte. Dembo, le petit ballon piqué. C'est contré. Et encore Salifou toujours qui va armer Ousmane qui a voulu retrouver Guirassy. Tout cela c'est un tout peu décousu. Abdoulaye qui fait l'effort. Attention, il donne cette passe à l'adversaire avec la course de Dembo Sila. Attention, la remise en plein axe. Les Algériens. Et derrière la très bonne défense de Seydouba Cissé. Vous voyez combien de fois la rage de Cissé Seydouba. Je vous le disais qu'il faut être très attentif sur les comptes. Et attention, puisque Moussa se plaint et la partie continue. Et là, il va interrompre le jeu. L'arbitre rwandais sur cette action algérienne. Moussa a eu mal sur ses appuis. Et c'est un temps d'arrêt ici au stade de Casablanca. Oui, je disais, il faut que les Guinéens soient très attentifs. Est-ce qu'il faut dire beaucoup attentifs? Très attentifs. Vous voyez, une perte de balle encore de Abdoulaye Touré. Et là, il fait le geste qu'il fallait techniquement. Et c'est là où, heureusement, Seydouba Cissé revient se transformer en défenseur. Et tout ça, c'est parce que vous savez... Il est fou de rage, Paolo Duarte. On ne peut pas perdre une balle comme ça. Et d'ailleurs, si on ne jouait pas avec 5 défenseurs où tout le monde n'était pas là, à supposer que Seydouba était très avancé, c'était difficile. Et je crois les 10 dernières minutes, déjà avec 0-0, c'est un bon résultat pour l'Algérie, qui est en tête avec 19 points, la Guinée a 11 points. Maintenant, la pression est beaucoup plus du côté du Sili national, qui doit pouvoir arracher dans les 7 minutes là, la victoire qu'on n'a pas eue sur 83 minutes. Ça peut arriver, mais faudrait-il qu'il soit encore beaucoup plus, passez-moi l'expression, requinqué, beaucoup plus motivé, beaucoup plus réaliste, beaucoup plus offensif, ne pas jouer tel que l'Algérie joue. Vous voyez, s'il y a une touche, il marche comme si c'est à l'entraînement, parce qu'ils n'ont aucune touche. On rêve encore Ndiaye cette action. Et ce qu'il faut aussi retenir, c'est le retour de
Dembo Silla qui a empêché dans un premier temps Amoura, qui était obligé de faire cette petite talonnade, et derrière Moussa qui s'est blessé sur cette action, on ne le sait pas, mais après il a l'air mal quand même, hein. Il va serrer les dents pour le reste des minutes. Ouais, certainement, il voulait plonger, partir à gauche, et puis changement subitement de direction à droite. De direction, oui. Et ça amène cette surtout menace. les appuis avec ses genoux qui a un tout peu tourné. Ça fait très très mal. Et ça maintenant, les Algériens vont jouer le reste du temps, si possible dans le camp guinéen. Vous les voyez à partir de la ligne médiane. Ouais. Donc c'est la Guinée qui va subir. Il faut maintenant que les Guinéens réussissent. Et tout à l'heure, on a vu en gros plan Vladimir Pekovic, le coach algérien, qui pour l'instant ne voit pas son équipe scorer dans ce match face à la Guinée. Bon, il a un visage serré, c'est tout comme s'il n'était pas content. En tout cas, il voulait aussitôt assurer sa qualification à partir de ce match. Même l'entraîneur guinéen, l'entraîneur du Sili national, il n'est pas guinéen, n'était pas aussi content. Peut-être lui aussi, il veut continuer sur la bonne dynamique. Surtout sur cette passe ratée de Touré. Regardez, ils ont le coup franc, ils prennent tout le temps qu'il faut. Et ils préfèrent revenir derrière pour mieux construire. Et sans doute, d'ailleurs, ils peuvent revenir même sur le gardien. Ou alors des longues balles comme ça, il n'y a pas hors-jeu. Et voilà, dans le dos de la défense, attention, Moussa qui dans un premier temps a voulu sortir, et heureusement que Mouri Konaté qui a bas un travail remarquable était revenu pour mettre la tête. Oui, il a anticipé, Moussa était sorti, mais Konaté, plus qu'un demi, a joué le rôle ingrat de libéré si ça existe pour envoyer ce ballon en corner. Et le 6e corner à suivre pour les Algériens, Mokhtar Diarabi qui sort ce ballon à la retombée. C'est encore un Algérien, Mokhtar, qui le prolonge. Serou Guirassy dévancé. Et attention, Gouiri dans la surface de réparation qui va fixer, il se cherche l'angle de tir directement sur Moussa Camara. Cette balle molle de Gouiri. Est-ce qu'il avait besoin de se coucher? Moi je crois qu'il faut créer ce dynamisme-là, ce réflexe. Si déjà ce ballon est repris, il relance, il faudrait qu'il y ait un répondant soit à droite ou à gauche. Mais le temps d'attendre est relancé pour encore ne pas avoir la balle sur une touche. C'est maintenant, il reste 3 minutes. Il faut croire qu'il y aura le but. Ah oui, le temps presse. Le temps presse, même si après, l'arbitre rwandais pourrait en tout cas augmenter quelques minutes pour le temps additionnel. Et pendant ce temps, c'est le capitaine qui se plaint ici à Gassila, la partie interrompue. Oui, il a beaucoup couru, beaucoup centré. L'arbitre Uwikunda Samuel, je disais 38 ans, il est arbitre assistant international depuis 2017. Il a été sur 18 matchs 4e arbitre. Il a sifflé 37 matchs, c'est le 38e. Et là, c'est les différentes compétitions confondues, CAN, Ligue des Champions, CAF, 127 cartons. Le premier assistant, Ishmoué Didier, assistant depuis 2023. Moutou Imana, nous l'avons dit, Dieudonné, assistant depuis 2012. Et il faut maintenant, dans les dernières minutes, il faut qu'on essaie de croire. Beaucoup de matchs aujourd'hui. Le Maroc est allé battre la Zambie 2-0. Le Mozambique a battu le Botswana 2-0. La Tunisie en déplacement a battu la Guinée équatoriale 1-0. Et puis 88 minutes, Guinée-Algérie toujours 0-0. Ouganda 91e minute contre la Somalie 2-0. Malawi, Libéria 2-2. Guinée-Bissau, Djibouti 2-0. Madagascar, Tchad 2-1. Et la partie reprend. À 1 minute maintenant, à 1 minute de la fin du temps réglementaire, alors que tout à l'heure on a vu 2 autres changements
qui se prépare côté guinéen, Ibrahim Kamara tout à l'heure et Sékou Marsila vont aussi faire leur entrée dans ce match. Mais en attendant, c'est les Algériens qui ont le pied sur le ballon avec Hadjam pour pas de danger, il faut retourner derrière. Ouais. Aïssa Mandi qui va jouer pour Atal. L'échange est parfait désormais. Ramzi Zerouki. Attention, Abdoulaye Touré, voilà, qui continue à se battre et va avoir gain de cause puisque derrière c'est une faute signalée pour la Guinée. Ici à Gassila qui va sortir. Il est touché. C'est Koumar, Ibrahim Kamara et Mohamed Souma qui vont faire leur entrée dans ces derniers instants. Voilà, 3 changements, plus les 2, ça va faire 5 changements. Il avait fait aussi 5 changements. Il avait fait 5 changements le dernier match. Sékou Sila était rentré à la place de Isiaga et je crois que ça va être... Ibrahim Kamara, Sékoumar Sila, Mohamed Souma, l'ancien de l'AS Kaloum. Mohamed Souma pour Isiaga Sila. Voilà ceux qui vont céder leur place. Demo Sila, c'est du Bastissé, Mohamed Souma. Voilà. Yarabi reprend le brassard comme le match précédent. 6 minutes de temps additionnel. Hein. Ah oui, 6 minutes, beaucoup de choses peuvent se passer. Oui, déjà vous avez 5 changements de part et d'autre. Hein. Si un changement prend 30 secondes, 30 fois 10, ça vous fait combien 30 fois 10, ça fait 300. 300, c'est combien de minutes? Une minute, c'est 120. Donc vous allez dans l'ordre de 4 à 5 minutes. Et il y a eu des arrêts. Ah oui, côté algérien aussi, un autre changement à suivre. C'est Aouar. Hein? Oussama Aouar, l'ancien lyonnais, qui va faire son entrée à la place de Farez Chaibi. Oui, Chaibi était rentré à la place de Boudaoui le dernier match. Lui aussi, il avait joué le dernier match, mais en qualité de remplaçant. Il reste maintenant 4 minutes, hein, quelques secondes, disons 4 minutes en attendant. Allez, la petite talonnade de Dembo pour Salif Souma, l'intervention de l'arbitre rwandais. On va revoir tout cela, ce qui s'est passé. C'est contre un Guinéen ou quoi? Peut-être au niveau du changement. On va voir la réalisation, on va nous montrer tout cela. Mohamed Souma. Peut-être il y a plus des Guinéens ou quoi? Voilà, Dembo Sila qui quitte le jeu et on va voir. Et l'arbitre va sortir le carton. Certainement contre Mohamed Souma. C'est assez étrange. Peut-être qu'il est rentré sans l'autorisation, on n'avait pas fini les formalités. Si on l'a ramené. Et voilà, incompréhension à ce niveau entre. Et puis ça a été signalé hein, par l'encadrement. Entre le 4e. Non, ça a été signalé d'abord par l'entraîneur Petkovic, Vladimir et Marez. Oui, le banc algérien. Le banc. Et c'est ça l'intérêt de suivre. Le banc algérien veillait au grain et a suivi tout cela de près. Et ça ne nous arrange pas de toutes les façons. Mohamed Souma va prendre encore du temps. Ça ne nous arrange pas. Et déjà, il a occupé d'un carton. Le deuxième de la partie. C'est assez étrange, hein, tout cela. Et pour l'instant... Et vous voyez, est-ce que vous voyez cette image Mahrez qui se promène dans la surface et en pareille circonstance que disent les textes? Voilà. Allez, ça parle de tous les sens. Mais et finalement, Mohamed Souma va prendre part au jeu. Pour 2 minutes. Alors que le chrono ne s'arrête pas, ça
continue à s'égrener. 4 minutes déjà écoulées dans ce temps additionnel. 0-0. Et ça conteste là-bas comme quoi ils ne devaient pas rentrer. Que veulent ces Algériens? Mais tout ça, c'est un membre du staff technique du Sili désormais qui continue à expliquer cela au 4e officiel. Et le jeu reprend son cours normal. Oussem Mawar pour son premier ballon va jouer derrière pour le gardien Amin Tougué qui retrouve son gardien Alexis Gandouz. Et maintenant il faut faire attention sur ce ballon-là. Heureusement, il a mis l'écran Mokhtar Diarabi pour Moussa Kamara qui fait un peu le show. Le chrono tourne, Abdoulaye. Pas en faveur de la Guinée. Et après, c'est un match de test, puisque l'adversaire est coriace pour Paulo Duarte. C'est le leader quand même, hein, c'est le leader. Mais pour ce qui est de l'aventure, la Guinée pour la Coupe du Monde. Ça va faire pour le moment le 18e match entre la Guinée et l'Algérie. Ça fait 6 victoires pour la Guinée, 6 matchs nuls, 6 défaites. 23 buts marqués, 24 encaissés, goal différentiel -1. Mais le match n'est pas fini. Souhaitons que dans cette dernière minute, avec cette dernière descente, que le Sili mette un but. Et ça va donner un changement au niveau des statistiques. En tout cas, c'est la dernière minute de ce temps additionnel. La Guinée a le ballon avec Conti Antoine. La petite déviation d'Ousmane Kamara sur le côté là-bas pour Sekou Marsila. Le centre, c'était c'est le 5m50, pas du tout cadré. Vous voyez Riyad Mahrez qui se transforme en entraîneur, qui est là dans la surface technique, a donné des instructions, des consignes à ses partenaires. En tout cas, regardez, puisque Bounedja aussi consulte son chrono. Ils vont mettre même la pression sur le 4e pour dire c'est fini les 4 minutes, les 6 minutes, 12 secondes, 13. Et tout ça, pour eux, c'est une mission réussie. Et encore, on s'interroge avec le Sili national quand est-ce qu'on va aligner 2 bons résultats. Une victoire qui va être suivie d'une autre victoire, peut-être la dernière action. Voilà, on va voir tout cela avec Antoine Contier qui est monté aux avant-postes. Ousmane Kamara est servi, il va obtenir le corner. Alors, on appelle ça le dernier corner de la chance. Et peut-être que c'est le 7e pour la Guinée. Oui, peut-être que c'est la dernière perche tendue au Sili pour que cette balle soit propulsée au fond des filets. On le souhaite, surtout qu'il atterrisse sur la tête de Serhou Guirassy ou encore un autre joueur pour ouvrir le score. Non, il s'interpose. Ah oui, Gandouz Alexis, chargé par Mohamed Souma. Et j'ai même vu Conti Antoine aussi, Mohamed Souma, Conti Antoine. Vous voyez, c'est tout le monde qui vient sur le gardien. Voilà, Mohamed Souma. Le réflexe, au moment où il devait reprendre de la tête, il réussit la déviation et ça fait la faute. Maintenant, mathématiquement, même si on doit jouer, ça nous fait déjà 1 minute de plus, il peut déposer ce ballon, prendre tout le temps qu'il faut. Et heureusement que le médecin n'est pas venu. Sinon... non, vous savez, parfois, le gardien, quand il est touché, le médecin rentre. Ah, de l'autre côté, il y a Moussa. Hein. C'est Moussa, oui, surtout avec l'action précédente. Il a l'air très, très, très mal. Il se plaint au genou droit. Ah oui, c'est un coup dur, pour lui. On espère et souhaite que ça ne soit pas beaucoup plus dangereux pour la suite de la saison. Ici, c'est pas fini. L'Ouganda a battu la Somalie 2-0, c'est fini. Malawi et Libéria, 2 buts partout, c'est fini. Voilà. Ça veut dire, dans le groupe G, le Mozambique et l'Ouganda occupent respectivement la 2e et 3e place. Voilà. Avec 15 points. L'Ouganda est 2e, Mozambique 3e, la Guinée est 4e avec 11 points. Oui. En tête, on retrouve l'Algérie avec 19 points. À 2 journées de la fin de cette aventure. Tu as vu nos 19 points, 19 buts marqués en 8 matchs. Et l'entraîneur plutôt des Fennecs de l'Algérie, Vladimir
Pekovic qui est venu auprès du 4e officiel tout à l'heure. À ce match-là. Pour prendre temps additionnel, des informations. Minutes, on est maintenant... Temps additionnel dans le temps additionnel. Voilà. 4 minutes, on est maintenant à 9 minutes. Ndiaye Oumar, vous voyez, il y a quelques Marocains en tout cas qui sont venus pour suivre ce match. Et sans doute sans oublier les Guinéens établis au Maroc, on les voit ici. Il y en a qui sont même déshabillés. C'est de bonne guerre. Voilà. Ils s'attendaient quand même à gain de cause. Oui, ces supporters algériens qu'on voit ici. Alors, il y a quelque chose qui se passe. On va voir. Soit il dégage ou il avertit. Allez, l'arbitre rwandais il demande à Gandouz Alexis de dégager son camp. Il va mettre donc terme à ce match 0-0 entre l'Algérie et la Guinée. 8e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Pas de vainqueur dans ce match. Mais ce qu'il faut retenir, l'Algérie continue sa bonne dynamique dans cette campagne et s'approche davantage au rendez-vous de 2026 qui est la Coupe du Monde. Voilà, donc c'est terminé, mais je rappelle que la 9e journée, c'est le 10 octobre. Vous avez les 3 matchs dans le groupe. Il y a Somalie, Algérie. Le Mozambique va recevoir la Guinée et le Botswana reçoit l'Ouganda. Et le 13 octobre, dernière journée, Guinée-Botswana, Somalie-Mozambique, Algérie-Ouganda. Alors l'Algérie va jouer le dernier match à domicile. Nous jouons le dernier match à domicile. Somalie, le dernier match à domicile. Mais 2 matchs qui restent pour se faire une santé. Se faire une santé pour les autres aventures pour le Sili national. Ndiaye Oumar, merci. Et rendez-vous est pris au mois d'octobre pour la 9e et 10e journée de ces éliminatoires de la Coupe du Monde en Afrique.